J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Pourquoi? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève? Petit cheminot, es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique du chaos social. Alors déjà je voudrais m'excuser car j'ai la voix un peu cassée, oui la maladie est passée par là, elle m'a pas condamnée mais pas loin. Donc, comme je vous le disais, je suis très heureuse de vous retrouver pour un sujet qui me passionne. Mais quel est donc ce sujet me diriez-vous? C'est la politique d'Alain Juppé en 1995. J'avais 10 ans mais je suis incollable. Non, raté, c'est pas ça. La sexualité des gorilles et des chimpanzés. Et mes amis proches savent que je m'y connais. Non plus les gars. Allez-y, faites un effort. De comment les gens ont la fâcheuse habitude de se curer le nez en public alors qu'ils savent que tout le monde les voit. Ah, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Mais je garde l'idée pour la prochaine fois. Non. Aujourd'hui, on va parler des grèves. Oui, les grèves. Je voulais en parler depuis longtemps. Et il se trouve que cette chronique m'a aussi été commandée. Alors bon, comment refuser? Du coup, je sais qu'il n'y a pas que moi qui suis passionnée par cette situation incroyable, cette paralysie des transports, ce moment historique au cours duquel on a tous le droit de râler. Bon, certains utilisent ce droit assez régulièrement, soit dit en passant. Bref, c'est aussi le moment où certains s'octroient le droit de ne plus rien respecter, ni le code de la route, ni les horaires de boulot, ni les gens qu'on croise dans la rue. Quelle jubilation! Enfin bon, c'est aussi des petits dangers au quotidien, mais on y reviendra. Malheureusement, le problème c'est que c'est aussi le moment où les médias commencent à raconter tout et n'importe quoi et nous bassinent à n'en plus pouvoir avec les « on est pris en otage »,« les gens sont à bout »,« ça va gâcher les fêtes de Noël » et tout plein de conneries de ce genre. Si tu les écoutes, la grève, ce serait aussi la chose responsable de la famine dans le monde, du sida, du conflit israélo-palestinien, du fait que ta petite sœur de 13 ans a perdu sa virginité au mois de décembre et du cancer de ta mère. Alors franchement, faut se calmer là, on nage en plein délire. Moi, ce que je vous propose pour cette chronique, c'est de déconstruire ensemble les traditionnels clichés qu'on nous sert à pleine louche et sans vergogne. Voilà. Oui, de temps en temps, j'aime bien caser des vieux mots un peu poussiéreux. Hashtag kiff perso, j'assume. Bref. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une grève? Définition. Une grève, c'est le point culminant d'une situation critique politique et sociale. C'est la conjonction de mécontentement pluriel, de hargne ou de rage, c'est chez certains. Les gens en ont juste marre d'être pris pour des cons. Et c'est normal. Toi, t'es bien quand on te prend pour un con? Non? Moi non plus. Et ton voisin de palier, c'est pareil. Que dis-je? Pour le reste du monde, c'est pareil. On a besoin d'avoir des garanties pour le futur. Et notamment de savoir qu'on aura quelques années à la retraite pépouze, sans devoir cumuler 3 jobs comme aux USA, alors qu'on aura 70 ans passés et qu'on aura déjà bossé toute notre vie. Légitime comme revendication, non? Non? Qui n'aurait pas envie de ça? Toi, tu veux aller crever au travail? Pas de souci, va travailler à Fukushima et hop, je te prends le billet et puis ton vœu sera exaucé. Et puis les gars, on va arrêter avec ces conneries, y a pas de surprise. Ça fait 2 ans qu'il y a les gilets jaunes tous les week-ends dans les rues, que tous les corps de métier se sont déjà mis en grève, même les pompiers, même les flics. Alors franchement, une réforme comme ça, sur les retraites, à ce moment-là, forcément ça allait péter. Y a vraiment pas de surprise. Puis, il serait aussi temps qu'on arrête les bons vieux clichés, du style les gens de la SNCF sont des nantis, comme la RATP. Non. C'est pas des nantis et juste ils ont un système de retraite différent. Oui, c'est pas juste pour un cadre. Mais un cadre, c'est pas non plus le même métier. Toi, tu voudrais ne plus avoir de week-end? Ou que 1 sur 2? Bosser de nuit? Faire les 3-8? Ne jamais voir la lumière du jour? Mourir avant l'espérance de vie du pays parce que l'air sous terre est plus pollué qu'en surface? Et ne pas avoir de temps pour ta famille? Non, tu voudrais pas? Ah bon? Comme c'est étrange. Bon, alors pardonnez-moi, mais il me semble quand même c'est un peu normal qu'ils partent plus tôt.
Puis, ils rendent quand même service à toute la population. T'as jamais pris le train, le métro ou le bus, toi? Bon. Et si mes arguments ne suffisent pas, vas-y, pose ta candidature à la RATP si c'est si bien que ça. Et si la jalousie te brûle encore les veines à ce point, bah... Ouais, je sais pas, tente la SNEF. Et à ma connaissance, y a des besoins. Y a pas encore de file d'attente pour ces jobs, hein? Alors qu'est-ce que t'attends? Bon, arrêtons aussi avec les « on est pris en otage ». Rétablissons enfin la vérité. Outre que ce terme, en plus, est extrêmement déplacé et mal utilisé, hein, on n'est pas pris en otage du tout. Alors oui, bah, on marche pour aller bosser. Mais t'économies sur ta salle de sport, dans laquelle tu t'es pas inscrit d'ailleurs. C'est un peu comme si pour une fois, bah, tu tenais ta bonne résolution de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, enfin, bref, de te mettre au sport. Et en plus, là, c'est gratuit. Tu seras content d'avoir un fessier d'acier, même après les fêtes. Ça aussi, c'est cadeau des grèves. En plus, comme c'est les grèves, t'arrives tard au boulot. C'est la meilleure excuse que t'aies jamais eue. Même celle des enfants à les déposer à l'école marche pas aussi bien. Et c'est pareil pour quitter tôt le soir. Le nombre de gens que j'entends dire « Oh mais attends, moi, je pars à 16h30, hein, après c'est bouché !» Bah oui, c'est bouché. Sauf que t'es peinard à la baraque à 18h. Un truc qui t'était pas arrivé depuis 1998. À quel moment tu vas mettre 3 heures pour aller chercher tes mômes? Jamais. Mais personne ne peut rien dire car tout le monde fait pareil. Même ton patron. Le truc c'est qu'en vrai, la première semaine passée, bon, qui bouscule un peu nos habitudes, hein, je vous l'accorde volontiers. Eh ben on kiffe. On kiffe de passer que 5 heures au boulot, de marcher 1 heure par jour et de profiter plus de nos familles, de nos amis, de nos copains, de nos copines, etc. Le pire c'est pas pour nous. C'est pour les patrons. Les grands patrons, je veux dire. Les super capitalistes. Eux, ils ont peur. Et ils sont super angoissés. Car petit à petit, on se rend compte qu'en vrai, on perd pas spécialement de productivité en allant bosser que 5 heures par jour. Et qu'une autre organisation du travail est possible. Ah ah! Je le savais. Je l'avais dit. Bon, on va pas non plus pleurer pour eux, hein. Puis on veut bien leur retraite en passant, hein, parce qu'ils partagent rien, cette bande de rapias. Alors, en un sens, moi je dirais qu'il y a quand même pas mal d'avantages à la grève. Là au moins les gens se parlent dans la rue. Ils s'entraident. On devient même plus écolo, on fait du covoiturage. Incroyable, le type il a jamais recyclé ses poubelles et il fait du covoiturage. Franchement c'est formidable. Et puis les grèves, ça nous permet même de nous affranchir de la plus lourde des injonctions sociétales. Passer les fêtes en famille. Non mais c'est de leur embarras franchement. Même en rêve on n'aurait pas trouvé mieux. Attends, c'est quoi le truc que tu peux le dire le plus souvent, c'est quoi j'ai la gastro? Je peux pas venir, j'ai la gastro? Non, mais c'est pas assez inventif, ça, mon gars. Puis en plus, il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Mais c'est pas grave, j'ai du spectacle, viens !» Enfin, voilà. Les grèves, ça marche quand même à tous les coups. Et moi, j'ai envie de vous dire, au regard de tout ce que je viens de vous dire, une présentation magistrale, n'est-il pas? Voilà, je voudrais quand même soulever une question cruciale. Et si le problème, c'était pas les grèves, mais ce qui se passe autour, quand il y en a pas? Sur ce, je me permets de vous souhaiter beaucoup de temps avec les enfants, la famille, celle qu'on aime vraiment, les amis proches, bah du coup proches aussi un peu géographiquement, et de beaux moments de partage, de marches sportives, de balades diverses, du soutien, des manifs, des belles luttes et des rencontres. Qui sait, après la solidarité, le covoiturage et les marches, il y aura peut-être un baby-boom d'après-grève. Allez, je vous bisoute et bonne lutte. Hey, petit cheminot, I love you. Petit cheminot, I need you. Petit cheminot, me laisse pas. Chante avec moi. La 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 la, chaf chaf. La 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 la, chaf chaf. La 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 la, chaf chaf. La 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 la, chaf.